Je voudrais d'abord commencer par dire que le 4 janvier 1959, c'était un dimanche. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il y a eu des morts à Kinshasa. Après Kinshasa, c'était dans les autres villes du pays, à Elisabethville, à Kostermanville, à Kokilatville, il y a eu des morts. Patrice Emery Lumumba, président du parti politique MLC, avait organisé un meeting populaire. Patrice Emery Lumumba avait déclaré aux militants du MLC que l'indépendance n'était pas un cadeau de la Belgique, la métropole, mais un droit fondamental du peuple congolais. Cette phrase qui est restée très célèbre de Lumumba avait suscité beaucoup de manifestations. Les militants de la BACO, Alliance de Bakongo, qui était chapeauté par Joseph Kasavubu, voyant les succès du MLC de Lumumba, les militants de la BACO vont aussi réclamer, demander à leur leader Kasavubu de tenir aussi un meeting pour la BACO. En fait, la BACO et le MLC, c'était comme aujourd'hui les PPRD, l'IDPS, donc des partis concurrents. Donc, le meeting du MLC, c'était le 28. Celui de la BACO était programmé pour les 4. Donc, c'était le dimanche qui viendrait après le 28. Les militants de la BACO étaient déjà très contents parce qu'il fallait faire le contrepoids des MLC. Le samedi, le 3 janvier, la veille du 4 janvier, les autorités belges vont se rendre compte qu'ils avaient commis une erreur. Le même jour, le même dimanche, il était prévu un match de football au stade qu'on appelle aujourd'hui Tata Raphaël, c'était le nom à l'époque. Et on m'a donné sous la Deuxième République, on l'a appelé stade du 20 mai. Il était prévu un match de football qui devait opposer l'actuelle équipe de Vita Club. Et une équipe toujours congolaise, mais qui était soutenue par les Belges, par les Blancs, on l'appelait Mikado. Il y avait un match qui devait se jouer entre Mikado et Vita Club au stade du 20 mai, au stade de Tata Raphaël aujourd'hui. Et alors, les autorités belges se sont rendues compte qu'ils n'auront pas la possibilité de gérer ces deux activités. Parce qu'ils se sont dit, mais avec ce que le MLC a fait avec Lumumba, si la BACO faisait la même chose, surtout que la BACO était plus radicaliste que le MLC de Lumumba. Alors ils se sont dit que ça pourra provoquer un débordement. Et ceux qui étaient au meeting, peut-être parmi eux, il y en avait qui attendaient que le meeting se termine pour qu'ils aillent aussi suivre les matchs. Et on a atteint l'heure de l'après-midi, le meeting n'avait pas commencé. Et comme le meeting n'avait pas commencé, les gens commençaient à s'énerver. On a envoyé une délégation pour aller les chercher. C'est alors qu'il va dire non, lisez cette lettre, je ne peux pas arriver, le meeting n'aura pas lieu. Les Blancs, hein, entre guillemets, les Blancs ont annulé le meeting et ils ont demandé qu'on attende un autre jour. Donc le meeting est reporté. En sortant de là, ils ont vu les véhicules, quelques voitures de Blancs qui passaient et ils ont commencé à lancer des pierres sur les voitures des Blancs. Et on va envoyer la police pour aller disperser cette foule. Et au même moment, il y a eu cette mauvaise coïncidence justement qui va entraîner des morts. La mauvaise coïncidence, c'est lorsque ceux qui vont quitter le stade, parce que le match s'est joué et le match s'est terminé malheureusement à l'avantage de l'équipe Mikado des Blancs. Pour les Noirs qui venaient de là, l'arbitre qui était un Blanc avait mal dirigé le match et c'est pour cela que Mikado avait battu Vita Club, parce que Vita Club avait le soutien des Noirs. Les fanatiques se sont joints maintenant aux militants. Donc il y a eu maintenant une foule incontrôlable. Les fanatiques du football, des 20 clubs, mécontents, et les militants de la BACO, mécontents, se sont rués maintenant contre les Blancs. Alors, tout ce qui était voiture, il fallait casser, brûler, et on a tué les Blancs. C'est ainsi qu'on a fait maintenant appel à l'armée. Ce n'était plus la police.
On a appelé les militaires et tout ce qui était noir, il fallait tirer sur les noirs.